Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Amazon Echo. Je vous avais fait le teasing sur la dernière vidéo, et bien on va tester maintenant le Amazon Echo qui va nous permettre de faire de la commande vocale avec Amazon. Alors, je vais commencer par le brancher ici derrière. Hop, voilà. On retrouve un joli petit anneau bleu. On va attendre un petit peu donc le temps que la machine démarre. Et voilà, on passe sur un anneau donc orange, ce qui veut dire que l'on peut commencer la configuration. Bonjour. Votre Amazon Echo est prêt pour la configuration. Suivez simplement les instructions disponibles dans votre application Alexa. On passe donc sur la tablette et on va lancer l'application Amazon Alexa. Hop. Il nous propose la configuration donc du module avec la possibilité donc de le connecter notamment au Wi-Fi. Et on va commencer la config. On peut ensuite sélectionner donc un appareil, donc il y en a plusieurs qui sont disponibles, le Echo Dot, donc qui est la version plus petite, le Echo Plus et les petits boutons tap. Donc le nôtre c'est un Echo. On peut donc bien choisir ici la langue française, donc ça c'est bon, et voilà, il y en a plusieurs autres disponibles, mais nous c'est la France qui nous intéresse. On commence donc la configuration avec la connexion Wi-Fi, et donc il nous propose, donc lorsque l'enceinte ici tourne en orange, de configurer, donc on va le faire. Et donc il nous propose de nous connecter sur le réseau Wi-Fi de l'enceinte, enfin de notre Amazon Echo. Donc on va aller du côté du Wi-Fi, ici, et on va se connecter donc sur, et voilà, il apparaît Amazon ici. Vous êtes connecté à votre Echo. Continuez et terminez la configuration dans votre application Alexa. Très bien, alors on y retourne. Hop. Et voilà, donc là on est connecté maintenant à l'appareil Echo et on va continuer la configuration. Donc on doit sélectionner notre Wi-Fi, donc ici c'est celui-ci, et donc je vais taper mon mot de passe, donc hop. Désolé, je ne vous le montre pas. Et donc voilà, on va enregistrer le mot de passe donc ici et on va se connecter. Donc le Amazon Echo va changer ici normalement et passer de orange. On voit déjà un petit peu de vert. Profite pour dire que il y a déjà des petites marques qui apparaissent sur le produit. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Il y a des petites rayures en fait, voilà, qui font assez moche, il faut le dire. Et malheureusement, ça n'a pas l'air de s'enlever. Bon, je vais pas non plus frotter comme un fou, mais c'est un petit peu embêtant. Donc la configuration est terminée, donc on va cliquer sur continuer. Donc sélectionnez comment vous voulez utiliser Echo. Donc nous principalement ça sera du Bluetooth.
Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Non, on va passer cette étape. Donc, une petite vidéo qui explique les concepts de base donc, de notre Amazon Echo. Control your smart home and more, all with just your voice. First, put your new Echo anywhere in your home. Kitchen, family room, bedroom. It's up to you. And with its swappable sleeves with different colors and finishes, your Echo can match the decor of any room. Then, to get the attention of your device, say the wake word, Alexa. You'll know your Echo is ready when the light ring turns blue. Ça l'a déclenché. Echo helps you organize your busy life. Alexa, set a timer for 12 minutes. 12 minutes, starting now. Heureusement que la vidéo est en anglais. Just ask for a song, artist, or genre from your favorite music service. Alexa, play today's most popular songs. Playing the top Billboard song. After setting up your compatible smart home devices, use your voice to control your home. Alexa, turn on the patio light. Okay. And remember, Alexa is always getting smarter. Be sure to explore the Alexa mobile app for even more fun ideas. Enjoy your new Echo from Amazon. Voilà pour la petite vidéo. On va faire suivant. Donc, à notre tour, on va essayer de prononcer donc quelques phrases. Alexa, quel temps fait-il? À Dijon, il fait 1 degré Celsius avec un ciel nuageux. Ce soir, attendez-vous à quelques nuages, avec une température minimale de -2 degrés. Ok, donc premier aperçu véritablement de la voix française, hein, puisque celle qu'on a entendue au niveau de la configuration, a priori, est un petit peu différente. Donc la voix est plutôt agréable, a priori. Ça a l'air quand même assez humain, entre guillemets. On va continuer. Alors, on peut faire jouer de la radio. On va essayer tout ça. Alexa, joue Radiolab sur TuneIn. Radiolab sur TuneIn. Alexa, arrête. Ok, donc il a bien pris la commande. Et malgré le volume que l'on pouvait avoir donc au niveau de l'enceinte, qui a l'air quand même plutôt de bonne qualité, ça a l'air un peu meilleur que la Google Home quand même sur ce point-là. Et donc il a bien pris la commande de stop. Donc voilà, j'ai pas eu à appuyer sur le bouton. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que le son n'était pas à fond. Donc on va continuer. Alexa, quelles sont les actualités d'aujourd'hui? Voici votre flash quotidien de France Info. France Info, l'info à 22h40. Plus de 400 civils tués en 5 jours. Alexa, arrête. Ok, donc là on est sur des podcasts audio, c'est comme le Google Home, rien à ajouter. Donc voilà, on a terminé le tutoriel. Eh bien, on va se rendre donc sur l'accueil. Alexa, bonjour. Bonjour. Avez-vous un compas pour vous diriger? Une lampe torche pour vous éclairer et une carte pour vous repérer? Comment? On trouve tout ça dans un téléphone portable. C'est pas mal non plus. Vous êtes un peu le scout nouvelle génération. Ok, donc la voix est un petit peu hachée quand même. Ça fait effectivement synthèse vocale améliorée, mais synthèse vocale quand même. Bon, ça sera peut-être à voir sur d'autres prononciations. Le joke. Alexa, raconte-moi une blague. Toto joue avec son petit frère. Sa mère arrive. Je vais changer ton petit frère. Pourquoi? Il est usé? Ok, donc ça c'est de la blague.
Ah, c'est là où le son est au maximum, ça a l'air quand même assez fort. Alexa, raconte-moi une blague. Que fait un crocodile quand ton undème crocodile lui plaît? Il l'accoste. Ok, donc c'est effectivement... Alors, il y a le petit rond qui, voilà, qui change au fur et à mesure que je diminue le son. Et effectivement, là, ça prend le tour de l'enceinte. Le son est quand même relativement fort à volume maximum. C'est un petit peu. Voilà, donc on a quelques infos là qui nous sont marquées sur l'application. Et on va pouvoir donc voir ici un petit peu ce qu'on a fait en fait déjà sur le système. Et donc il y a un historique un petit peu des commandes qui ont été utilisées. Du côté des paramètres, donc on voit différentes choses. La maison connectée, notamment ce qui va nous intéresser, les musiques, les livres, les listes, les skills, les choses à essayer, etc. Si on va du côté... Voilà, musique, on retrouve les services, donc Spotify, TuneIn, le musique donc d'Amazon bien sûr. On va retrouver également donc les listes pour faire des listes un petit peu dans la Google Home, la liste de courses. On va retrouver également donc les rappels des alarmes, on va pas le voir, la maison connectée. Donc ajouter un appareil. On va essayer d'ajouter comme ça. Donc là on va voir ce qui détecte ici dans le showroom. Ok, donc rien du tout, voilà, comme ça c'est clair. Hop. Les skills. C'est pas mal de choses. On va aller voir la maison intelligente. Ok, donc ça semble être un petit magasin un petit peu de... Un petit magasin en fait de choses qu'on peut rajouter à faire dessus. Donc un skill. Nouveauté. Voilà, donc ça permet de rajouter en fait des commandes tout simplement. Ok, donc il n'y a pas grand chose sur la version française encore pour l'instant. Puisque sur les nouveautés, bah, c'est à peu près tout ce qu'on a. Actu, cinéma, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Ce qui est jeux, culture, rien du tout. Bon, c'est assez vide encore hein, pour l'instant. Musique, on a un petit peu de choses. Bon, je pense qu'on a fait en fait le tour dans les nouveautés. Ça veut dire que pour l'instant, version française, eh bien, en nouveau skill, il n'y a que ça. Voilà, donc on a vite fait le tour, il n'y en a que 6. Voilà, bon, ça viendra bien sûr se compléter au fur et à mesure du temps, hein, j'imagine, quand ça sortira, ça ira assez vite. Une liste de choses à essayer. Alexa, comment vas-tu? Très bien. Si vous le souhaitez, je peux vous jouer de la musique. Il suffit de me le demander. Pourquoi pas. Alexa, joue du rock. Je n'ai trouvé aucun titre rock. Ok, donc là je pense qu'il faut activer bien sûr le côté Spotify ou chose dans le genre pour pouvoir avoir cette application là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, des timers, des alarmes. Bon, au final c'est assez basique, hein, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le Google Home. Voilà, donc voilà pour la présentation, on va dire assez basique de l'enceinte. On va essayer donc de le coupler à notre box Fibaro et on va essayer de voir donc ce que ça peut donner avec la domotique.
et voir s'il prend surtout éventuellement des commandes en français. Voilà. Donc je viens de passer plusieurs minutes à regarder comment intégrer le Home Center, donc Fibaro, sur l'Amazon Echo, et donc a priori eh bien on doit passer par des skills qui sont spécifiquement disponibles sur les magasins en fait, donc ce qu'on a vu tout à l'heure de chacun des pays, et en fait pour l'instant les skills Fibaro ne sont disponibles que en version anglaise et en version allemande. Donc comme le store français n'est pas officiellement lancé a priori, c'est pour ça que je pense qu'on ne le retrouve pas pour l'instant. En tout cas, donc il n'y a pas de version française pour l'intégrer. Donc il nous reste que la possibilité de passer éventuellement par d'autres sites web, mais bon, c'est pas la solution ultime. Donc actuellement, eh bien, ce que je peux vous dire en conclusion de ce petit test, c'est que tant que le magasin et tant que l'enceinte en fait ne sera pas sortie officiellement, il y a peu de chances qu'on puisse retrouver une connectivité avec la box Fibaro pour l'instant. Donc en conclusion de ce test, en dehors de ce point sur la domotique, l'enceinte est pas si mal que ça, elle a plutôt une bonne qualité, je dirais une meilleure qualité audio que celle de Google. Par contre, voilà, elle est peut-être un petit peu plus fragile sur le dessus, le plastique s'abîme assez rapidement, j'ai l'impression. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, pour l'instant, on peut dire que je suis assez mitigé sur cette enceinte-là. Maintenant, il faut attendre la sortie officielle et puis voir si effectivement on a des possibilités qui s'ouvrent sur l'Amazon Echo. Mais pour l'instant, eh bien, tout ce que l'on peut faire avec la Google Home et donc les interactions possibles avec le Home Center Fibaro, eh bien, ne sont pas disponibles sur cette version. Donc, pour l'instant, on préférera encore la Google Home. On va attendre donc la sortie officielle et la possibilité d'avoir un petit peu plus de possibilités, donc de skills sur notre magasin d'applications, et ça devrait aller un petit peu mieux. Donc, on refera un test au moment de la sortie officielle pour voir si effectivement, eh bien, on a quelque chose de mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, de nous ajouter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et de vous abonner à la chaîne YouTube pour plein d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. Alexa, bonne nuit. Faites de beaux rêves.